Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons non pas en pleine journée, mais le soir, pour raconter le dernier repas que Jésus passa avec ses disciples. Son dernier soir, la dernière soirée qu'il passa avec ses amis. Dans cette soirée, il s'est passé plusieurs choses très importantes. Tout d'abord, Jésus a fait la première messe. Il a inventé la messe. Ensuite, il a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a montré, expliqué ce qu'il attendait d'eux. Il attendait d'eux de se mettre au service. Comme lui s'est mis au service du monde, comme lui a offert sa vie pour le monde. Ensuite, il a été trahi. C'est le soir où Judas est allé le vendre aux grands prêtres, aux scribes et aux pharisiens, pour qu'ils viennent arrêter Jésus et le tuer. C'est aussi le soir où Jésus a prié son Père de lui épargner la mort. Jésus a eu peur de la mort, il a connu l'agonie, ce que l'on appelle l'agonie. Il a connu l'angoisse de la mort, comme toute personne. Voilà. Et il a vécu cela pour nous, pour vivre ce que nous vivons. Voilà. C'était un moment très très important. C'est le début des fêtes de Pâques. D'ailleurs, dans la vie de Jésus, ça se passe à un moment très particulier. Ça se passe le premier soir de la fête de Pessah, ou de Pâques pour les Juifs. C'est la fête où les Juifs rappellent en fait le moment où Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens. Ce jour-là, les Juifs, au temps de Jésus, quand il y avait encore le temple, prenaient un agneau, un mouton, et au temple, les prêtres préparaient cet agneau, et une fois préparé, les gens allaient le chercher et venaient le manger. Ils mangeaient, ils mettaient du sang de l'agneau sur leur front et sur les portes des maisons, et cela rappelait que Dieu, par le sang des agneaux au temps de Moïse, avait libéré son peuple et préservé son peuple de la mort. Et on va voir que Jésus, il va vivre ce repas, mais au lieu d'avoir du sang de l'agneau, il va donner son propre sang dans le vin. C'est la première fois que se passe la messe. C'est la première messe. Dans la messe, Jésus est le nouvel agneau qui, par son sang, nous délivre de la mort. Alors cette histoire commence l'après-midi. Jésus est avec ses disciples à l'entrée de Jérusalem, et ses disciples viennent le voir et lui disent « Jésus, tu sais que c'est la fête de la Pâque. Où est-ce que tu veux fêter la Pâque? Où est-ce que tu veux que nous fêtions la Pâque? Dans quelle maison? Est-ce que tu as un projet ?» Alors Jésus leur dit « Oui, allez à la ville, allez à Jérusalem. Dans la ville, là, vous trouverez un homme qui porte une cruche. Et lui, il vous mènera à sa maison. Lui vous accueillera, nous accueillera chez lui. Tout est prêt pour la Pâque, pour ma Pâque. Vous lui direz, c'est chez toi que le Maître veut fêter sa Pâque. » Alors, Pierre et Jean partent et ils vont à la ville. Tac, tac, ça va monsieur? Oui, mes chameaux sont un peu récalcitrants, mais j'arrive pas, mais je continue. Ils continuent, hop, et ils rencontrent un homme qui porte une cruche avec de l'eau. « Bonjour monsieur,
Shalom. On nous a dit que Jésus nous a dit, c'est chez toi que le Maître veut passer sa Pâque. C'est chez moi que le Maître veut passer sa Pâque. Quel grand honneur pour ma maison. Quel grand honneur pour ma maison. Allez le chercher et venez tous chez moi. Ma maison, c'est la maison qui est à côté de la tour que vous voyez par là-bas. Allez chercher Jésus et je vous y accueillerai. Alors, les disciples, tout de suite, vont chercher Jésus et ils viennent chez cet homme. Et il accueille Jésus chez lui, et c'est chez lui que Jésus va fêter sa Pâque. Alors vous voyez, il y a tous les 12 disciples qui sont à table, ils sont tous là. Et Jésus s'installe au milieu d'eux. Alors il faudrait qu'ils tiennent sur les petits, sur le banc. Voilà. Au milieu du repas, Jésus dit une parole qui les surprend tous. Il dit, « Amen, amen, je vous le dis, l'un d'entre vous, ce soir, va me livrer. » Alors tous les disciples sont consternés, ils sont stupéfaits, et ils disent, « Mais Seigneur, est-ce que c'est moi? Qui est-ce qui va te trahir? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Pierre fait un signe discret à Jean, qui était juste à droite du Seigneur. Vous voyez, je me suis trompé. Juste à droite du Seigneur, Pierre fait un signe à Jean et lui dit, « Jean, demande-lui qui c'est. » Alors Jean, qui était le disciple que Jésus préférait, le plus jeune, demande à Jésus dans le creux de l'oreille, « Jésus, qui est-ce qui va te livrer ?» Jésus dit, « Celui à qui je donne la bouchée de pain. » Alors Jésus prend une bouchée de pain et il la donne à Judas. Il donne à Judas la bouchée de pain. Donner une bouchée de pain, c'est un geste très fort. Ça veut dire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, cette personne que Jésus aime, eh bien c'est lui qui va le trahir. Et en donnant la bouchée à Judas, Jésus dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Judas lui dit, « C'est moi, Seigneur, qui vais te trahir ?» Jésus lui dit, « Si tu es libre, mais voilà, si tu décides vraiment de me trahir, alors fais-le. » Et à partir de ce moment-là, le diable entra dans Judas. Et Judas alla au temple, il sortit de la maison en vitesse, et il alla au temple dire aux scribes et aux pharisiens, « Je suis disciple de Jésus, je viens pour le trahir. Qu'est-ce que vous me donnerez en échange si moi je vous le donne, si moi je vous livre Jésus ? » Eh bien, nous te donnerons 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Topez-là, hop, et Judas repart avec les pièces d'argent. Et Judas est tout content parce qu'il aimait beaucoup l'argent, était un peu avare. Et en fait, il a des sous. Et Judas part. Pendant ce temps, le repas continue entre Jésus et ses amis. Il n'en reste plus que 11. Au cours du repas, au moment où il faut prendre l'agneau, Jésus se lève et il prend du pain. Et il dit à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il distribue le pain à tous les disciples, qui en mangent tous. Puis il prend une coupe de vin, il bénit Dieu, et il rend grâce, et il la distribue à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de l'alliance éternelle, qui remplace le sang de l'agneau, ce sang qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, vous ferez cela en mémoire de moi. Et il distribue le sang à tous. Le vin qui est devenu son sang à tous. Vous voyez, par ce geste, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection qui, en fait, par sa mort, par sa résurrection, il s'offre pour le monde entier. Ensuite, à la fin du repas, Jésus se lève, il prend son vêtement, il enlève son vêtement. Il passe un tablier, il met un tablier. Il met un tablier, il faudrait qu'il passe le tablier, voilà, autour de la taille, et il va laver les pieds de ses disciples. Il se met à leur laver les pieds. Il prend un seau d'eau et il leur lave les pieds. Vous voyez, Jésus se fait l'esclave, ça c'est un geste que faisaient les esclaves, et Jésus se fait le serviteur de ses disciples. Il lave les pieds de Jean, il lave les pieds d'André, de Jacques, de Thomas, de Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude. Et arrive à Pierre. Et là, Pierre lui dit, non mais Seigneur, c'est pas possible. Tu peux pas être mon esclave. Moi, je n'accepte pas. Je ne veux pas que tu me laves les pieds, c'est plutôt à moi de te laver les pieds. Alors Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas me suivre. Tu ne pourras pas être avec moi. Alors Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds. Si le fait d'être lavé les pieds, ça veut dire que nous participons à ce que toi tu vas vivre, alors lave-moi tout entier. Je veux vivre tout ce que toi tu vas vivre. Jésus lui dit, mais non, mais tu n'as pas besoin d'être lavé tout le entier. Tu es déjà pur. Mais je te le dis, toi qui veux vivre tout ce que je vis, eh bien, tu me trahiras, toi aussi. Toi aussi, et vous tous qui êtes là, vous me trahirez. Vous ne voudrez plus être mes amis quand viendra le moment de l'épreuve. Puis Jésus dit à ses disciples, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire ? Ils lui disent, Jésus, on ne sait pas trop. On n'a pas très bien compris pourquoi tu te fais l'esclave. Il leur dit, mais je vous laisse un exemple. Ce que je fais pour vous, en donnant ma vie pour vous, vous devez le faire aussi les uns pour les autres. Vous devez aussi donner votre vie pour le monde. Et c'est comme ça qu'ils terminèrent le repas. Pendant ce temps, pendant le repas, la nuit était tombée. Le repas avait duré longtemps. Ils avaient terminé le repas en chantant des psaumes, en priant, en racontant toute l'histoire de Moïse, en lisant la Bible. Et puis Jésus dit, sortons de Jérusalem. J'ai besoin de calme pour aller prier. Parce que je vous dis, ce soir, je vais être livré aux mains des hommes. Ce soir, je vais offrir ma vie pour les hommes. Alors, j'ai besoin de prier. Venez avec moi. Alors, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et ils vont ensemble au mont des Oliviers, à un jardin qu'on appelait Gethsémani. Arrivé au jardin de Gethsémani, Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, « Veillez et priez
veillez, c'est-à-dire ne dormez pas. Il est tard, mais vous ne devez pas dormir. Priez pour que j'ai la force de véritablement offrir ma vie. Alors il leur dit de rester un peu à l'écart, il reste ici. Il leur dit de rester un peu à l'écart, et lui, il va prier en haut de la montagne, dans le jardin des Oliviers. Il va prier. Et là, il connaît la tristesse et l'angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Et il commence à avoir peur de la mort. Mon Dieu, mon Père, si cette coupe de la mort peut s'éloigner de moi, alors permets que cela se passe, que je ne meure pas. Mais pourtant, mon Dieu, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et Jésus, ayant dit cette prière, retourne voir ses disciples. Il retourne voir ses disciples et là, il les trouve en train de dormir. Alors Jésus leur dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Ça va pas? Vous n'avez même pas la force de veiller 1 heure avec moi. Jésus les réprimande, il leur dit, mais vous devez prier avec moi. Et il repart là-haut. Mais eux, leurs yeux sont lourds, ils sont fatigués, et alors ils dorment. Et Jésus repart prier son Père. Et il reprend la même prière, mon Père, si tu le veux, permets que je ne meure pas. Jésus connaît la tristesse et l'angoisse, la peur de la mort. Et Dieu envoie son ange auprès de Jésus pour le consoler, pour l'aider, pour lui donner la force. Jésus va revenir une 2e fois voir les disciples, mais il va de nouveau les retrouver en train de dormir. Alors il repart en haut pour de nouveau prier. Et c'est ainsi que Jésus va passer le début de la nuit. Et au bout d'un moment, Jésus termine sa prière en disant « Mon Père, que ta volonté soit faite. Mon Père, que ta volonté soit faite. Si je dois mourir pour offrir ma vie pour le monde, alors que ta volonté soit faite. » Une fois qu'il a dit cette prière, Jésus retourne voir ses disciples et il leur dit « Levez-vous, allons, c'est fait. J'ai offert ma vie définitivement. Bientôt va venir celui qui me livre, et alors il faut que vous soyez prêts. » Voilà les enfants, c'est ce que nous fêtons le soir du jeudi saint. Vous voyez, le soir du jeudi saint, c'est tout cela que nous célébrons. Alors, nous, comment nous pouvons vivre avec Jésus ce temps du jeudi saint? Eh bien, peut-être, avant de vous coucher, dans votre lit, jeudi soir, ayez une petite pensée pour Jésus qui, il y a 2000 ans, a souffert pour vous, a connu la tristesse et l'angoisse parce qu'il voulait donner sa vie pour vous sauver. Oui, peut-être dans votre lit, une fois couché, ayez une petite phrase, dites en vous une petite phrase, « Jésus, je t'aime pour tous ceux qui ne t'aiment pas. » Voilà, à bientôt les enfants, nous nous retrouverons demain pour le vendredi saint.